Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de deux livres que j'ai lus, d'un livre que j'ai en cours, de mon prochain livre et de 4 achats que j'ai faits. Le premier livre que j'ai lu, c'est Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tilliez. Je ne sais pas si on dit Tilliez ou Tillier, Franck Tilliez. Que j'ai lu dans le cadre du Bouclanta, organisé par Alice au Pays des Livres. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Je fais partie de l'équipe jaune et l'un des thèmes que l'on avait cette fois-ci, c'était lire un livre qui vous retourne le cerveau. Ça m'a donné l'occasion de sortir ce livre que je voulais lire déjà depuis un petit moment et de découvrir Franck Tilliez, dont j'avais beaucoup entendu parler. Et une fois encore, j'ai fait une très belle découverte d'auteurs et de livres. Ce livre, il vous retourne effectivement vraiment le cerveau. On suit je pense que c'est le commissaire, oui, le commissaire Franck Charcot. Alors Franck Tillier a fait plusieurs livres avec ce commissaire. Ça, c'est le premier de cette série. Et ce livre commence très fort. On découvre le cadavre d'une femme qui est décapitée et dont le corps a subi beaucoup de sévices qui laissent démontrer que cette femme n'a pas été tuée tout de suite, qu'elle a énormément souffert avant de mourir. Son corps est à moitié déchiqueté, il y a des entailles, il y a des traces de coups, enfin c'est vraiment une horreur. Et donc c'est le commissaire Charcot qui va être chargé de cette enquête. Le commissaire Charcot, c'est un homme qui est à fleur de peau, car sa femme a disparu depuis 6 mois. Un jour, elle n'est pas rentrée à la maison et on ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue. Les enquêtes qui ont été menées n'ont rien donné. Il ne sait pas si elle est encore vivante et où elle se trouve. Donc il va, dans ces conditions psychologiques, mener l'enquête et il va très vite se rendre compte qu'il a affaire à un tueur en série, car il y a d'autres corps de femmes qui vont être découvertes. Et à partir de ce moment-là, ça va être un peu le jeu entre le chat et souris, entre le tueur et lui. Le tueur va laisser certains indices qui vont amener Charcot à le poursuivre. Le tueur aura toujours un temps d'avance sur lui et, et l'enquête comme ça va être pleine de rebondissements, c'est un patch tourneur. On est pris dans cette enquête, on se demande mais qui est le tueur, qui peut traumatiser ces femmes à ce point-là, toutes ces femmes qui sont décédées dans des conditions vraiment horribles. Et moi, je n'ai pas trouvé. J'étais un petit peu surprise à la fin de voir qui était cet être machiavélique. Il y a des petites choses où je me suis doutée dans ce livre, mais franchement, un livre qui est dur, hein, attention. Ce livre est dur déjà par l'histoire, par la folie de cet être, la façon dont il opère, la façon dont il se joue de Charcot et des personnes qui mènent l'enquête. Il y a des scènes très dures, des descriptions très dures, notamment sur le corps de ces femmes et la façon dont elles ont été tuées. Mais alors, pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Un coup de cœur, la façon dont c'est écrit, la façon dont le tueur va entraîner Charcot sur un jeu de piste. Et nous, il nous entraîne aussi dans ce jeu, mais d'une façon vraiment totalement surprenante, et on se laisse vraiment prendre à ce jeu. Si vous n'avez pas encore découvert Franck Tilliez,
Je vous invite vraiment à le faire. Par contre, c'est vrai qu'il faut s'accrocher sur certaines scènes, mais moi je pensais à la limite, si vous l'avez lu, vous avez peut-être trouvé que j'ai un esprit un petit peu tordu, mais à la limite je pensais que ça aurait été plus insupportable que ça ne l'est, d'après certaines critiques que j'avais entendues de ce livre. Maintenant, tout dépend de la façon dont vous êtes réceptive à ce genre d'écriture. Pour moi, tant moi je suis quelqu'un quand même d'hypersensible, un rien va me faire pleurer et tout, mais là je sais que c'est du livre, que c'est du roman. Bon, ça peut peut-être éventuellement se passer dans la vraie vie, mais là ce n'est qu'un livre, donc je le prends d'une autre façon. Mais j'ai vraiment été très touchée par ce livre, très touchée par cet auteur, et je n'ai qu'une envie, c'est de continuer à lire ces livres, parce que franchement, voilà, le travail de l'auteur, l'imagination, la façon dont c'est écrit, dont c'est tourné, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Voilà, une très belle découverte encore, un très bon livre que je vous invite vraiment à découvrir. Voilà. J'ai aussi lu, alors, après le Franck Charcot, c'est vrai que ça a été tout à fait différent et ça a un petit peu fait retomber un petit peu toute cette montée en adrénaline un petit peu quelque part. C'est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Pareil que j'ai lu dans le cadre du Bouclanta, où un des thèmes était lire une comédie romantique de Noël. Alors moi, les comédies romantiques de Noël, c'est pas vraiment ce que je préfère. C'est généralement parce que je lis. Mais bon, j'ai joué le jeu, j'ai dit, faut le lire, et ben on va le lire, allons-y. Donc j'ai acheté ce livre-là, je vous mets la quatrième de couverture, voilà, si vous désirez la lire. Alors là, moi, ça m'a paru tout gentillet, tout bon enfant. C'est l'histoire d'Agathe. Agathe, c'est une personne qui est une décoratrice enfin, assez renommée, qui travaille aux Galeries Hartmann depuis 5 ans. On arrive à la période de Noël où vont avoir lieu les féries comme tous les gens, et comme tous les ans, pardon, et Agathe a décoré une fois de plus les Galeries Hartmann, en accord avec le fondateur de ces galeries, Georges Hartmann, qui malheureusement décède quelques mois auparavant. Donc, les décorations sont faites, tout est au point, les féries ont lieu dans une semaine. La seule anicroche, c'est que le fils de Georges Hartmann, Alex, hérite des galeries. Il a une sœur, mais elle ne veut absolument pas reprendre le poste, donc c'est Alex qui s'y colle. Et dès qu'il arrive dans les galeries, il trouve la décoration mais complètement désuète, c'est trop chargé, ça ne lui convient absolument pas. Donc il va convoquer Agathe et son équipe en leur disant il faut refaire toute cette décoration dans les 5 jours parce que après il va y avoir les féries pour Noël et tout devrait être prêt. Agathe bien sûr va très mal le prendre, elle s'est donné corps et âme pour décorer les galeries. Pour elle, tout est parfait. Il est hors de question de tout refaire. Donc, à partir de ce moment-là, va s'installer une sorte de petite guéguerre entre Alex et Agathe. Et voilà, il va y avoir plein d'anicroches, plein de petites querelles entre eux. En plus, ils ont leurs propres problèmes personnels à régler. Alex, qui est déjà très affecté par le décès de son père, qui a une mère qui est très froide, qui ne manifeste aucun sentiment, il ne se sent pas du tout à sa place dans cette famille, surtout depuis que son père n'est plus là. Et Agathe, de son côté, a la charge de sa jeune nièce qui est âgée de 5 ou 6 ans, il me semble, la fille de sa sœur, mais sa sœur étant une personne vraiment irresponsable,
qui n'est jamais là, qui est toujours par mon et par vos. Elle a plus ou moins abandonné son enfant et c'est Agathe qui a eu la, la charge, la garde de sa nièce. Donc tout ça amalgamé, ça va faire tout un tas de petits rebondissements, aussi bien dans leur vie, à ces deux protagonistes, leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Finalement, c'est un petit roman que j'ai lu avec plaisir. Ça, je ne me suis pas ennuyée, je me suis pas dit oh là là, romance de Noël, mon Dieu, ça va être cucul à praline et tout. Pas du tout. Finalement, j'ai bien aimé, c'est bien écrit, il y a beaucoup de descriptions sur les moments de Noël. Et ce livre est écrit sur un petit fond de magie, parce que comme c'est Noël, bien sûr, aux galeries, il va y avoir un Père Noël, mais un Père Noël un petit peu différent, parce qu'il a avec lui son chat, et son chat qui, soi-disant, est magique et peut réaliser jusqu'à 3 vœux. Voilà, je ne vous en dis pas plus. J'ai bien aimé. C'est écrit assez petit, mais bon, les pages sont quand même, vous voyez, c'est un format poche, hein, donc, vous voyez, voilà, c'est quand même assez aéré. En plus, à une fin de chapitre, vous voyez, là on a ici, hop, quelques lignes, où tourner la page, et le chapitre suivant est toujours sur la page de droite. Donc voilà, hein, et il fait 365 pages. Voilà, si vous cherchez une petite romance de Noël à lire, parce que bon, on est déjà mi-octobre, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui commencent à lire des comédies romantiques fin octobre, début novembre, jusqu'à la période de Noël. Je vous conseille vraiment ce petit livre qui se lit vraiment très bien et qui est vraiment sympathique. Franchement, n'hésitez pas. Et du coup, je suis en train de lire Meurtre et Muffin aux myrtilles de Johann Fluck. Voilà. C'est le tome 3 des enquêtes d'Anna Swenson, que je lis également dans le cadre du Bouclanta, où on a dans le thème lire un livre que vous n'avez pas acheté. Donc ce livre, je ne l'ai pas acheté. Je l'avais eu en cadeau à Noël dernier. Voilà. J'ai déjà lu les 2 premiers, Meurtre et pépites de chocolat et Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc, je l'ai bientôt terminé. Vous voyez, j'en suis là avec le beau marque-page qui est mis à chaque fois dans les livres de Johann Fluck. Là, c'est le prochain. Meurtre et tarte au citron meringuée, il me semble. Oui, c'est cela. Il y a Meurtre et cupcake au caramel qui est sorti déjà. Et là, ces jours-ci, il va sortir Meurtre et biscuits au beurre salé, ce me semble. Donc, moi, je retrouve avec plaisir Anna, sa boutique de coquilles jarres à Lac Eden. Une fois de plus, Anna, alors c'est pas elle qui va découvrir le cadavre, mais attendez, je vous dis une bêtise. Si, bien sûr, c'est elle qui découvre encore une fois un cadavre. Encore une fois, elle va, malgré les avertissements de la police, mettre son nez dans cette affaire parce que une de ses meilleures amies est un petit peu suspectée de ce meurtre. Donc elle va à nouveau mener un petit peu son enquête avec sa sœur. Et puis comme les autres tomes, ça se lit vraiment très très bien, ça se lit très vite. Je l'ai commencé il y a 2 jours. Ça se lit vite, on a toujours les petites recettes, on a toujours les petites pointes d'humour, on a toujours sa mère qui veut toujours essayer de la caser. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus quand il sera fini la prochaine fois. Vous voyez,
J'en suis page 309 et il y en a 400, 425. 425. Donc il devrait être fini aujourd'hui, au plus tard demain. Voilà, un bon petit Cozy Mystery. Il y a un petit moment que j'en avais pas lu, donc je me replonge vraiment dans ce genre de livre que vraiment j'aime beaucoup. Ça détend, c'est agréable à lire, ça se lit bien, ça se lit facilement, et puis c'est hyper sympa. Voilà. Ensuite, j'attaquerai, et ben voilà, hein, un deuxième livre de Franck Tilliez, De Huile de miel. Mais celui-là, ce n'est pas... Ah si, c'est encore... c'est le deuxième volet, il me semble. Oui. Des enquêtes du commissaire Charcot. Vous voyez, il y avait Train d'enfer pour Ange Rouge. Et après, vous avez Deuil de miel. Je vous mets la quatrième si vous le désirez, parce que moi, je ne lis jamais les quatrièmes de couverture. Je peux juste vous donner un petit avis disant que cet ouvrage a reçu le prix sans encre des lycéens et conduite du récit, pied au plancher, imagination diabolique, rebondissement en rafale, outrance dramatique, frénésie du rythme, surclairage des détails, le lecteur n'a pas de répit. Je pense que ça va être dans la même veine que Train d'enfer pour Ange Rouge, donc une fois de plus, ça va bien me plaire et je ne vais pas être déçue de ma lecture. Voilà, bien écoutez, voilà pour... ah, je ne vous ai pas dit, c'est aussi aux éditions Pocket. Et je vais aussi le lire dans le cadre du Bouclantard, toujours dans la série Un livre qui vous retourne le cerveau. Voilà pour mes lectures. Et je vais aussi vous parler de 4 livres que je me suis commandés, que j'ai reçus dernièrement. Ce sont des livres toujours en occasion et des livres qui sont toujours dans un état, voilà, un bon état, hein, franchement, il n'y a pas de problème. Donc, je me suis pris le doute de Eska Tremen. J'en avais entendu parler, il me semble que c'est par Florence, du compte Flow and Books. Et c'est le premier volet, alors bien sûr, comme c'est le premier, on n'a pas les autres, mais il y a 4 livres. Voilà. Le deuxième, c'est La menace. Et il y en a 2 autres. Voilà, d'après ce que j'en avais entendu parler par Florence, c'est un thriller psychologique, il me semble. Donc voilà, là je suis dans ma zone de confort. Donc il n'y a pas de souci pour le lire. Je me suis acheté aussi Maxime Chatham, Le sang du temps, aux éditions Pocket également. Maxime Chatham, j'ai plusieurs livres de cet auteur que je n'ai pas encore commencé à lire. Il a écrit pas mal de livres, il y en a même d'autres depuis, parce que celui-là, je crois qu'il date quand même depuis un petit moment. Je ne sais pas si on a la date de 2005. Ça va, il n'est pas trop vieux. Et c'est un des auteurs que j'aimerais découvrir. Là, j'ai découvert, comme je vous avais dit déjà dans ma vidéo précédente, des auteurs qui m'ont vraiment, alors, des coups de cœur pour ces auteurs. Là, Fontiliez, je veux encore découvrir Maxime Chatham et j'aimerais découvrir aussi Harlan Coben, où j'ai aussi plusieurs livres et il va falloir que je les sorte très vite de ma pile à lire parce que voilà, ce sont des auteurs qui écrivent des livres que j'adore, des thrillers psychologiques et vraiment moi c'est mon thème de livre que vraiment je préfère. Les thrillers, les policiers, un petit peu de fantastique, mais pas vraiment la fantaisie, un petit peu quand même de fantastique. C'est vraiment les romans historiques. C'est vraiment les 4 thèmes que j'aime bien.
Après, je peux lire, voilà. Puis les cosy mystery, bien sûr. Bon, des petites romances une fois de temps en temps, mais voilà quoi. J'ai aussi acheté Le Gardien Invisible, pareil, influencé également par Floine Books. Je suis beaucoup influencée par Floine Books parce que elle aime tout à fait le même genre de livre que moi. Et je sais très bien que quand je l'entends parler d'un livre, je sais qu'il va me plaire. Donc je n'hésite pas, si je peux, je me le procure. Et pareil, c'est je crois que c'est le premier d'une trilogie. Le deuxième, c'est D'os et de sang, il me semble, que je me procurerai aussi. Et j'ai très envie aussi de découvrir Dolores Redondo et de lire ce livre qui est paru aux éditions Folio. Voilà. Et le dernier que je me suis acheté, alors là, c'est une autrice que je connais parce que j'ai déjà lu, c'est La Vengeance aux yeux noirs de Lisa Garner, collection livres de poche. Alors Lisa Gardner, c'est pareil, je l'ai découverte en début d'année et j'avais lu Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et franchement, j'ai énormément aimé. Franchement, c'est un livre qui m'a énormément plu, toujours un petit peu dans le glauque, dans dans le psychologique, dans la manipulation. Et moi, je ne le répéterai jamais assez, c'est vraiment ma came, quelque part. Et voilà, vraiment une autrice que j'ai beaucoup aimée et dont je vais essayer de me procurer le plus de livres possible pour lire cette autrice qui, pour ma part, voilà, me fascine, enfin, pas fascinée, mais je me dis vraiment, tous ces auteurs, mais où ils vont chercher toutes ces histoires, quoi. Hein. Je n'ai malheureusement encore jamais assisté à un salon de livres. J'aimerais beaucoup parce que pour rencontrer ces auteurs et discuter avec eux de comment ils travaillent, comment ils arrivent à s'imprégner de certaines choses pour les retranscrire sur le papier, quoi. Là, c'est quelque chose vraiment, moi, qui m'émerveille un petit peu quelque part. Voilà, voilà pour ce qui est livre. Et je voudrais vous parler d'un calendrier de l'Avent que je me suis procuré, que je viens de recevoir. C'est assez lourd. C'est, je ne sais pas si vous allez bien voir, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux et normalement sur Instagram. C'est le calendrier de l'Avent de Avamay. Elle fait des calendriers, alors on avait le choix entre deux calendriers. Et moi j'ai pris le calendrier des mini bougies. Voilà. Le paquet se renverse. Regardez comme c'est beau. Essayez de mettre de façon à ce que les petites bougies ne sortent pas. Voilà. On a une carte du monde. Et on a voilà, tous les jours. Je vous le montre à l'envers. Oh. Voilà, vous allez peut-être mieux voir la carte du monde de ce côté-là quand même. Voilà. Déjà, je sens déjà quelques bougies. Alors tout est bien fermé, hein, j'ai rien ouvert ni rien du tout. Donc tous les jours, quand on va ouvrir notre calendrier, on aura une petite mini bougie. Voilà, des mini bougies qu'elle a déjà dans sa boutique et elle a également créé d'autres senteurs. Franchement, elle sent vraiment ces bougies très très bon. Elle fait des bougies, elle fait aussi des diffuseurs de parfums et elle fait aussi des petits sprays, vous savez, pour imprégner sur les canapés ou sur les têtes d'oreiller. Moi, j'ai pas testé encore les vapos, mais et en plus, moi, ce que j'aime dans ces bougies, c'est que ce sont des bougies artisanales et végétales faites à la cire de soja. Donc voilà, il y a il y a aucun risque de
enfin, de pollution ou de, vous savez, d'émanation quand la bougie se consume. Elles sont naturelles, donc il n'y a pas de problème avec ces bougies. Voilà, donc c'est le site Avamet. Je vous remets, si vous le désirez, dans ma description, je vais vous remettre le code, enfin un code où vous pourrez bénéficier de 50% sur toute sa boutique et même sur les calendriers de l'Avent. Voilà, bien écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez pu découvrir peut-être des livres que vous ne connaissiez pas. Je ne suis pas très sûre parce que moi, ce ne sont pas des livres forcément récents, donc je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. N'hésitez pas, si mon contenu vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, à me laisser des commentaires et, euh, et puis ben voilà, rien d'autre à vous dire, simplement que j'espère vous retrouver tout bientôt. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram où je poste toutes mes chroniques des livres que j'ai lus et également sur Babelio. Eh bien écoutez, bonne semaine à vous, bonne lecture et à tout bientôt. Au revoir.